Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Ton esprit rafraîchit mon âme encore à cette heure aujourd'hui. Et je te dis, Seigneur Jésus, je t'aime. Oui, Seigneur, j'ose le dire. Je ne regarde pas mes limites. Je ne regarde pas mes imperfections. Mais aujourd'hui, Seigneur, je laisse mon cœur te le dire. Jésus, je t'aime. Merci de l'accueillir. Merci de l'accueillir comme un parfum de bonne odeur ce matin. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es à la bonne place. Bonjour. Bonjour. Je déclare qu'aujourd'hui est un jour nouveau, un jour pas comme les autres. Une nouvelle opportunité, amen. Une nouvelle opportunité que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Pour vivre, pour expérimenter son plan de joie et d'allégresse. Alléluia. Et ceci, peu importe nos circonstances. Alléluia. Alors je te souhaite et je prophétise aujourd'hui qu'aujourd'hui est une bonne journée. Avec tout ce que Dieu a prévu, n'est-ce pas, dans cette journée. Et nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Même si nos cinq sens, n'est-ce pas, ne le reconnaissent pas, ne le captent pas et ne nous le renvoient pas, nous savons que Dieu est à l'œuvre et que aussi longtemps que nous vivons, nous sommes dans un processus, le processus de Dieu. Alléluia. Le processus de Dieu pour notre vie n'est pas encore à son terme. Et c'est pour cela que nous allons nous arrêter en ce moment et lui dire, Seigneur, tu es bon. Oui, tu es bon. Nous reconnaissons que tu es bon. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire à quel point, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le don de vie. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que nous sommes encore dans ton processus. Et quelles que soient les conditions de nos vies, quelles que soient nos circonstances d'aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, que nous sommes encore dans ton processus. Et nous te disons merci de nous donner aujourd'hui, de nous arrêter et de réaliser que tu es Dieu. De le réaliser. Face à nos frustrations, à toutes nos préoccupations, à toutes ces voix, Seigneur, qui essayent de s'élever en nous. Merci de nous donner, de réaliser que tu es Dieu, de nous arrêter et de réaliser que tu es l'éternel Dieu tout-puissant qui domine sur les nations, qui domine sur la terre. Merci d'être Dieu sur nos vies.
d'être Dieu sur nos circonstances, d'être celui-même qui régule chaque aspect de nos vies. Nous te disons grand merci encore aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Grand merci pour ta fidélité. Grand merci pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies chaque jour. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que nous le sentions ou pas, Seigneur, nous savons une chose, que tu es présent. Même dans les situations les plus compliquées, tu es présent. Tu es présent, Seigneur, et nous nous réjouissons de cela. Nous réjouissons de cela. Jésus, ce matin nous chantons que nous t'aimons. Ce matin, nous déclarons que ton esprit rafraîchit notre âme. Ce matin, nous croyons que ta parole est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre chemin. Nous déclarons toutes ces vérités sur nos vies parce que nous croyons. Béni sois-tu, toi qui es 3 fois saint Jésus. Béni sois-tu, toi qui es assis sur le trône de gloire. Béni sois-tu, toi en qui nous sommes cachés, toi en qui nous nous reposons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, encore toi qui es Seigneur sur cette journée. Seigneur sur nos pensées, Seigneur sur nos circonstances. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, toi qui nous aimes tels que nous sommes. Béni sois-tu, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui ôtes le poids de l'iniquité sur nos vies. Béni sois-tu, Jésus. Toi qui reconsidères nos mauvais choix, nos mauvaises décisions du passé. Béni sois-tu, Jésus, toi qui rends toutes choses parfaites. Béni sois-tu, Jésus, toi qui transformes, Seigneur, tout ce qui nous arrive en bonnes choses pour nos vies. Béni sois-tu, toi qui nous attires à toi jour après jour, toi qui nous appelles par notre nom. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui nous gardes près de toi. Toi qui gardes notre main dans la tienne pendant la marche. Toi qui nous rappelles que nous t'appartenons. Béni sois-tu. Toi qui nous donnes de marcher dans la joie, même au milieu des défis. Béni sois-tu. Toi qui es si bon. Toi qui es si bon. Béni sois-tu, toi qui es si patient avec nous. Béni sois-tu, toi qui as choisi de demeurer fidèle et loyal avec nous. Béni sois-tu pour ton plan que tu déploies dans nos vies. Toi qui fais les choses parfaitement en ton temps. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'aimons, Papa. Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous t'adorons ce matin. Nous nous prosternons devant ta face. Nous sommes au trône de ta grâce. Nous voici pour obtenir de ta grâce et le courage pour avancer. Nous voici, Seigneur, brisés, découragés, affamés, assoiffés, malades, appauvris, endettés. Papa, nous voici à tes pieds, tels que nous sommes, pour déposer tout cela à tes pieds. Toi, Papa,
Merci pour ton esprit qui rafraîchit nos âmes, qui nous rafraîchit encore aujourd'hui. Grand merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci, dis-le lui, merci Saint-Esprit de rafraîchir mon âme. Esprit du Dieu, Esprit de vie, merci de rafraîchir mon âme encore aujourd'hui. Grand merci. Merci de me conduire dans les sentiers de la justice de Dieu encore aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci encore aujourd'hui d'être là pour moi. Renouvelle mon intelligence, Esprit de Dieu. Accorde-moi une intelligence renouvelée encore aujourd'hui. Demande-le-lui là où tu es. Demande-lui. Accorde-moi une intelligence renouvelée. Aujourd'hui. Donne-moi un discernement nouveau. Je veux connaître la volonté de Dieu. Je veux la connaître pour ma vie. Révèle-moi la volonté de Dieu. Dépose la volonté de Dieu dans mon cœur. Fais-moi entendre la voix de Dieu encore aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'amour de Dieu que tu déposes en moi. Merci pour l'amour de Dieu dont tu me couvres. Merci pour l'amour de Dieu dans mon foyer, dans ma maison. Merci pour l'amour de Dieu dans mes relations, dans mes projets. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, tu prends sur toi nos fardeaux que nous te confions ce matin. Et tu nous donnes ton joug léger. Et nous te prions de nous garder près de toi pour nous instruire. Instruis-nous. Saint-Esprit de Dieu, mets en nous un cœur sensible aux instructions du Seigneur, afin que nous puissions avancer librement et joyeusement, malgré les défis, malgré la tempête, que nous puissions accomplir encore aujourd'hui ces œuvres qu'il a prévues pour nous, que nous puissions les accomplir dans cette saison. Papa, nous te disons merci. Jésus, merci pour la facture réglée à la croix. La facture, tu as tout payé, Seigneur. Tu as tout réglé, tu as tout accompli. Aujourd'hui, nous le déclarons et nous croyons, Seigneur, qu'à la place où tu nous as transportés, dans le royaume, Seigneur, dans ton royaume à toi, à cette place où tu nous fais asseoir avec toi, sur le trône de gloire, à cette place où nous sommes assis, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous recevons notre miracle de guérison. Nous recevons maintenant, déclare-le à l'endroit où tu es. Je reçois ma guérison. Je reçois maintenant renouvellement dans mes pensées. J'ai les pensées de Christ à cette place où je suis assise dans les lieux célestes. J'ai les pensées de Christ. J'ai les pensées créatives. Je suis encouragé. Je suis encouragé, je reçois un espoir nouveau, un rafraîchissement dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon corps, dans chaque atome de mon corps. Je reçois un rafraîchissement dans chacune des cellules de mon corps. Maintenant, je déclare que la parole de Dieu éclaire mon chemin. Maintenant, je déclare que je vois comme Christ voit, assise dans les lieux célestes, à cette place où je me repose en lui. Je vois comme Christ voit. J'accède à cet entrepôt illimité maintenant et je déclare que je suis libre de façon instantanée. Seigneur, tu es ma ressource instantanée et éternelle. À cette place où je suis assise, cachée en toi, dans les lieux célestes, sur le trône de gloire. Je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Je déclare, Seigneur, que tu pourvois à tous nos besoins
selon l'immensité de ta richesse et de ta gloire. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance, Seigneur, en ta parole. J'ai confiance, Seigneur, en ta parole. J'ai confiance en tout ce que tu fais, en tout ce que tu dis. Tes voies sont parfaites, Seigneur. Tes voies sont parfaites, Jésus. Tes voies sont parfaites, Jésus. Tes voies sont parfaites, Seigneur. Nous te disons grand merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour ta fidélité. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que de victoire en victoire, de conquête en conquête, nous avançons et nous accomplissons ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, avec liberté et avec joie, sachant que tu nous précèdes à chaque étape, sachant que tu es là avec nous pour confirmer chaque parole, chaque action que nous posons de ta part, sous l'autorité du Saint-Esprit. Grand merci. Aujourd'hui est un jour nouveau, une nouvelle journée. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Ma soeur, mon frère, recharge tes batteries. À l'endroit où tu es, recharge tes batteries. Recharge tes batteries. Notre Dieu est ce Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous met au défi. Il nous dit, aime Dieu et fais bouger les choses autour de toi. Aime Dieu et fais bouger les choses autour de toi. Nous lisons aujourd'hui dans Deutéronome 6 et dans Luc au chapitre 10, l'évangile de Luc au chapitre 10. Et je t'encourage à lire la parole. La parole de Dieu est celle qui transforme nos vies. La parole de Dieu transforme nos vies de l'intérieur à l'extérieur. Tu veux expérimenter les pensées de Christ. Tu veux expérimenter sa promesse selon laquelle tel il est, tel tu es. Alors nourris-toi à sa table jour après jour. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, aime-le et vois les choses bouger autour de toi. Par ton amour pour Dieu, fais bouger les choses autour de toi. Aimer Dieu, ce n'est pas juste un concept ou une émotion, c'est une force qui doit transformer notre vie et notre entourage. Alléluia. Les gens qui nous voient, les gens qui nous entourent, les gens qui nous côtoient n'ont même pas besoin de savoir que nous sommes chrétiens. Ils doivent vivre cette chrétienté, cette vie de chrétienté, n'est-ce pas? Ils doivent le vivre à nos côtés, jour après jour, par nos choix, nos décisions, nos paroles, nos actions. Et trop souvent, nous nous arrêtons à des paroles sans passer à l'action. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à un amour actif. Un amour actif qui change notre cœur, premièrement, notre mission, notre perspective éternelle. Et à travers nous, la vie des gens qui nous entourent. Et en lisant Deutéronome 6 et Luc 10, nous découvrons comment vivre un amour pour Dieu fait bouger les choses autour de nous. Alléluia. Dans cette exhortation d'aujourd'hui, je vais te partager 4 points. Je fais mon exhortation autour de 4 points. Le premier, c'est aimer Dieu. C'est quoi? On va passer à travers 4 éléments, n'est-ce pas? La liste n'est pas exhaustive. Sur c'est quoi aimer Dieu, nous allons garder notre focus là-dessus et nous inspirer, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu, c'est lui donner la première place.
Aimer Dieu, c'est agir dans l'obéissance et la transmission. Aimer Dieu, c'est aimer et servir son prochain. Voilà c'est quoi aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est se réjouir de ce qui a une valeur éternelle. Pas seulement de se limiter à tout ce qui va rester sur la terre. Alléluia. Donc, premièrement, aimer Dieu, c'est lui donner la première place. Deutéronome 6 au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si nous voulons voir du changement autour de nous, cela commence dans notre propre cœur. Oui, c'est nous qui devons être les premiers à être changés et à devenir des agents de changement à l'endroit où Dieu nous a positionnés. N'attends pas que l'autre change. Toi, sois le premier, la première à changer. Dis Seigneur, change-moi, transforme-moi, afin que je sois cette véritable lumière qui brille et éclaire cet environnement là où tu m'as placé. Si nous voulons voir du changement autour de nous, ça commence dans notre propre vie, notre propre cœur. Nos affections et nos désirs doivent être centrés sur Dieu d'abord. Au niveau de notre âme, notre identité doit être ancrée en lui, en Jésus-Christ. Au niveau de notre force, nos actions doivent refléter notre amour pour Dieu d'abord. Notre amour pour Jésus. Nous avons chanté aujourd'hui, Jésus, je t'aime. Alors, ce je t'aime, ça ressemble à quoi concrètement? Tu es une chrétienne, un chrétien passionné qui t'investit, qui investit ton temps et tes ressources sans compter dans l'œuvre de Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors cela doit se voir dans tes priorités. Oui, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons le montrer dans nos priorités, notre choix, notre engagement quotidien. Et aujourd'hui, on peut se poser cette question. Seigneur Jésus, est-ce que tu occupes réellement la première place dans mon cœur et dans mes décisions et dans mes choix de chaque jour? Je peux te poser cette question. Et fais appel au Saint-Esprit pour t'aider à fixer les choses dans ta vie. Amen. La deuxième chose, aimer Dieu, c'est agir dans l'obéissance et la transmission. Deutéronome 6 au verset 7. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'amour pour Dieu n'est pas un secret à garder, c'est une vie à partager. Obéir à sa parole avec joie. Partager sa vérité dans ton quotidien, dans notre quotidien. Influencer notre entourage par un amour qui inspire. Un amour qui inspire, un amour qui n'attend rien de l'autre en retour. Un don de soi, un amour qui inspire. Un amour qui inspire. Si chacun de nous dans la communauté décide d'être celui par qui ou celui ou celle par qui Dieu va passer pour donner cet amour qui inspire, imaginez à quel point on peut être bénis les uns les autres. Imaginez à quel point nous pouvons être bénis les uns les autres. Tu inculqueras à tes enfants. Arrêtez de prier. Et parents, maman surtout, arrêtez de prier sans vos enfants. Arrêtez de laisser les enfants coucher endormis à 4, 5 heures, 6 heures le matin. Parce que vous dites qu'ils sont tout petits.
Arrêtez, inculquez ce que vous recevez de Dieu aux enfants. Dès le tendre enfance, n'attendez pas qu'ils soient grands pour dire que c'est maintenant, c'est trop tard. Arrêtez. À 3 ans et demi, 4 ans, j'ai réveillé chacun de mes enfants. Chacun de mes enfants à 5h30 pour prier. Je les faisais prier à 3 ans et demi quand ils partaient à la garderie, à la maternelle. Ils priaient le matin. Et évidemment, je les faisais coucher très tôt le soir pour qu'ils aient suffisamment du temps pour dormir. Même le matin, je les réveillais pour prier, pour les inculquer la parole de Dieu. Je l'ai fait dans ma maison, à mes enfants, au moins pendant 15 années de leur vie, je leur ai inculqué ce que je recevais de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dois transmettre ces vérités aux générations à venir. Et ça commence dans ta maison. Ça commence chez toi. Apprends à tes enfants à lire un passage de la Bible chaque matin, chaque jour. Et quand ils seront grands, même s'ils s'égarent, l'Esprit de Dieu leur rappellera à qui ils appartiennent et les ramènera sur le chemin. Amen. Ces petites actions qui font bouger les choses spirituellement dans ta maison, autour de toi, dans tes relations. Dieu s'attend à ce que nous l'aimons, que notre amour pour lui fasse bouger les choses autour de nous. Et on peut se poser la question aujourd'hui, comment puis-je transmettre la foi et vivre un amour visible pour Dieu? D'abord, dans ma maison. Et si tu es encore dans la maison de ton père, d'abord au milieu de tes frères et sœurs. Dans tes relations. Dans ton travail, dans ton ministère. Comment l'amour que tu dis que tu as pour Dieu peut-il être en action de façon concrète? Troisièmement, aimer Dieu, c'est aimer et servir son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit la parole dans Luc 10, verset 27. Aime ton prochain. C'est le deuxième commandement. Et Dieu nous dit que c'est celui qui équivaut au premier. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors tu devrais aimer ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton prochain, alors que tu as de la rancune, de la haine pour ton prochain que tu vois. Alléluia. Jésus raconte la parabole du bon samaritain dans Luc 10 pour nous montrer que l'amour de Dieu se manifeste dans nos actions envers les autres. Voir les besoins autour de nous, être sensible à cela, agir au lieu de détourner son regard, manifester l'amour de Dieu par les gestes concrets. Oui, des gestes concrets. La sœur ou le frère arrive chez toi parce que Dieu t'a mieux béni, mieux nanti dans cette saison. La sœur arrive chez toi avec des difficultés, peut-être un ventre affamé, peut-être une famille affamée, peut-être ses enfants n'ont rien à manger. Et vient te voir et tu lui dis, ma soeur, il faut qu'on prie. C'est très bien de prier. Mais c'est encore mieux que tu passes sur ton 100 kilos de riz, que tu lui en donnes 2 ou 3, et même 10, pourquoi pas. C'est encore mieux que tu passes dans ton congélateur rempli de viande et de poisson, et que tu lui en donnes quelques kilos de poisson et de viande. Oui, c'est encore mieux. Afin que, à la fin de la journée, tu ne sois pas seul à donner gloire à Dieu de t'avoir rassasié, mais que vous soyez multipliés par 2, 3, 4, à donner gloire à Dieu, n'est-ce pas, pour vous avoir rassasié.
Voilà c'est quoi aimer Dieu. Fais bouger les choses autour de toi. Transfère cet amour de Dieu. Aime ton prochain, sers ton prochain. Jésus nous a dit dans une de ses paroles que celui qui veut être grand dans le royaume doit servir. Alors si tu veux être grand parce que tu veux te faire connaître, tu veux te faire voir et que tu n'as pas le cœur au service, tu n'es pas grand selon Dieu. Sers ton prochain. Éprouve au monde ton amour pour Dieu. Alléluia. Tu peux te poser la question aujourd'hui. Qui Dieu met-il sur ma route aujourd'hui pour que je puisse manifester son amour? Regarde autour de toi. Dieu a certainement mis quelqu'un sur ton chemin à qui tu dois manifester son amour. Alléluia. Le quatrième point, aimer Dieu, c'est se réjouir de ce qui a une valeur éternelle. Le verset ici, c'est dans Luc 10 au verset 20. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Tu as parfois l'impression que Jésus nous donne des enseignements contradictoires. Non, ce ne sont pas des enseignements contradictoires. Nous avons besoin de son esprit pour comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de nous dire. Dans Luc au chapitre 10, Jésus, je vous mets un peu dans le contexte, Jésus envoie 72 disciples en mission pour annoncer le royaume de Dieu. Et à leur retour, ils sont remplis de joie et témoignent que même les démons leur sont soumis au nom de Jésus. Jésus confirme leur autorité spirituelle. Oui, il dit, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher même sur les serpents et les scorpions et rien ne vous arrivera. Ça, c'est correct. Mais dans le verset 20, il leur rappelle qu'une vérité essentielle. Il dit la vraie source de votre joie ne doit pas être dans votre pouvoir spirituel, mais dans votre appartenance au royaume de Dieu. C'est une mise en garde contre la fierté spirituelle. Jésus veut nous éviter, n'est-ce pas, que nous tombons dans l'orgueil à cause de nos succès, à cause même de notre succès dans le ministère. La soumission des esprits mauvais est un signe que l'autorité en Christ est un signe que nous avons l'autorité en Christ, que les disciples avaient cette autorité, mais ce n'est pas le plus important. Le danger de rechercher la puissance spirituelle pour elle-même plutôt que de cultiver cette relation que Dieu attend de nous avec le Christ. L'essentiel, c'est l'assurance du salut. Jésus rappelle que la vraie joie doit être fondée sur le salut qui est éternel, c'est-à-dire le fait que le nom soit inscrit dans le livre de vie. L'autorité sur les démons est temporaire, le succès ministériel est temporaire, l'enrichissement matériel est temporaire, mais le salut est éternel. Il nous appelle ici à avoir une bonne perspective. Il nous enseigne une leçon universelle. Les œuvres du ministère ne sont pas notre identité. Oui, les œuvres du ministère ne sont pas notre identité. Je le répète, les œuvres du ministère ne sont pas notre identité. Le service de Dieu est important, mais la vraie joie vient de notre relation avec Jésus et non de ce que nous accomplissons pour lui. Il peut se passer de ce que nous accomplissons pour lui. Ce qu'il désire le plus, c'est que nous cherchions sa face, que nous soyons proches de lui, que nous restons attachés à lui, que nous entretenions cette relation avec lui. Notre vraie valeur ne dépend pas de nos dons spirituels, de notre succès, mais de notre relation avec Dieu. Il est bon d'exercer les dons que Dieu nous donne pour le bien de la communauté. Ne l'oubliez pas, c'est pour le bien commun. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Nous appartenons à Dieu et notre salut est assuré en Christ seul. La vraie joie que Dieu nous donne ne dépend pas des circonstances ou des victoires spirituelles, mais de l'assurance que nous avons une place auprès de Dieu pour l'éternité. À travers ce passage de Luc 10, verset 20,
Jésus ressent l'attention de ses disciples sur ce qui est véritablement important. Et ce message s'adresse à nous aujourd'hui. La grâce du salut, plutôt que la puissance, la performance, le succès ministériel. Ce qui compte à la fin de la journée, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. En conclusion, l'amour de Dieu en action change tout. Dieu veut savoir, est-ce que tu l'aimes aujourd'hui comme tu prétends? Alors, fais bouger les choses autour de toi. Si nous aimons vraiment Dieu, les choses devraient bouger autour de nous. Amen. En lui donnant la première place dans nos vies, en obéissant à sa parole et en la transmettant dans nos maisons, n'est-ce pas, autour de nous, à travers nous, que nous laissons la parole de Dieu transpirer dans nos actions, dans nos choix, nos décisions quotidiennes. En aimant et en servant notre prochain, pas en nous détournant des voies de Dieu. Alléluia. En nous réjouissant avant tout de notre salut et de notre relation avec lui. Dieu nous appelle à l'action aujourd'hui. Décidons de passer à cette action. Ne restons pas des spectateurs, mais soyons des instruments de transformation autour de nous. Et ma prière aujourd'hui, pour toi et pour moi, c'est que le Seigneur nous remplisse, qu'il remplit nos cœurs de son amour, qu'il nous aide à l'aimer non seulement en parole, mais aussi en acte. Seigneur, que nos vies reflètent ton amour et fassent bouger les choses autour de nous. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, la question de réflexion que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement cette semaine? Oui, cette semaine pour démontrer mon amour pour Dieu et impacter les vies autour de moi, impacter mon entourage. C'est la question de réflexion et c'est un défi à relever. Le Saint-Esprit te le révèle, mais il faut que tu passes à l'action. Amen. Révèle l'amour que toi, tu as pour Dieu dans ton entourage et fais bouger les choses. Oui, partage ce message avec une personne qui sent le désir d'être utilisée par Dieu pour faire bouger les choses dans son environnement, à l'endroit où Dieu l'a positionné. Et que de victoire en victoire, nous marchons, nous accomplissons les œuvres de Dieu sous l'autorité et la direction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.